Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Marhaban bikoum ajma'in. Waouh, je suis très heureux, très heureux de faire ce débrief aujourd'hui. Victoire 3-0 du Maroc face à la Zambie, qualification pour les huitièmes de finale, avec la manière, avec un contenu magnifique. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo et je suis très heureux de vous l'annoncer. Voilà, ce dimanche, je pourrai assister aux huitièmes de finale de l'équipe du Maroc. En cas de qualification, je pourrais assister au quart de finale. Et en cas de qualification, je pourrais assister aux demi-finales. Inch'Allah, ya Rabbi. Très heureux, très fier. Merci à tous, premièrement, pour certains qui m'ont soutenu sur ma dernière vidéo. Peut-être que pour certains qui pensent que je critique mon équipe nationale par manque d'encouragement ou quoi que ce soit, sachez que vous n'êtes pas à ma place. Si je dois critiquer mon équipe nationale, si je dois critiquer mon entraîneur, je le ferai pour le bien de l'équipe et pour le bien de ce que peut apporter Farek Al-Watani Hali. C'est aussi simple que ça. La critique, quand elle est constructive et quand elle est fondée sur des choses qui sont réelles, c'est gdera. Quand tu es dans la critique pour insulter ou pour... ça, c'est inacceptable. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai vu plein de gens m'insulter et tout dans les commentaires. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais dites-le dans le respect. On est là pour discuter, c'est du football et avant tout, كلنا مغاربة. كلنا مغاربة. كلنا بغينا الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي في هاد الكاس افريقيا ونديو هاد الكاس ان شاء الله. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que je peux dire. Bref, très heureux du contenu que a proposé l'équipe nationale aujourd'hui. On a vu au-delà de l'intensité, au-delà de l'envie, on a vu directement, dès le début du match, Nia Dildre. On a vu que les joueurs avaient envie de prouver, avaient envie de montrer sur le terrain qu'ils étaient capables. Je pense que les critiques qui se sont fait sentir, voilà, sur les derniers jours, c'était des critiques bien puissantes qui visaient principalement Walid El Gragui, qui visaient certains choix de Walid El Gragui. Là, aujourd'hui, j'ai qu'à lui dire chapeau. J'ai qu'à lui dire chapeau et j'ai envie de lui dire une chose, qui ne change plus l'équipe. Voilà, je pense qu'on a trouvé l'équipe type, je pense qu'on a des joueurs type fixes qui doivent s'adapter à ce système de jeu et qui sont déjà adaptés à ce système de jeu. Il ne faut plus rien changer. Maintenant, il faut aller dans la constance, la régularité et monter en puissance. Parce que ça, c'est un excellent match. Excellent contenu, tout ce que vous voulez. Maintenant, je veux que ça soit dans la régularité et qu'en huitième de finale, on propose pratiquement la même chose en quart et on monte en puissance comme ça. Évidemment que ça va pas être facile, parce que tu vas faire face à des équipes beaucoup plus compliquées que la Zambie, des équipes qui vont presser, des équipes qui vont jouer. Mais malgré ça, j'aimerais retrouver la même envie, la même capacité à vouloir justement construire de la même manière. Directement. Alors, je vous mets la compo juste ici. Alors, directement au niveau de la titularisation de Zelzouli. Magnifique match, top match de Abdelsamad Zelzouli, monstrueux. Tabarakallah alik. Excellent. Quand Chab El Maghribi réclamait titularisation de celui-là, ce joueur-là, tel ou tel, on n'est pas dupe. On voit le foot, on comprend le foot, on sait ce qui doit se passer. Évidemment que tous les choix reviennent à Walid Regragui. Il a fait d'excellents choix. Et ça, j'ai qu'à lui dire chapeau. Titularisation de Zelzouli, Amrabat sur le banc, titularisation de Messina, de Chibi, bravo. Parce que franchement, j'ai aucun flop à retenir de ce match. À part Sebari, même si j'ai pas envie de lui tomber dessus évidemment, mais que je trouvais un petit peu trop lent à certains moments, très chouïaf les mouvements. Et à l'entrée par exemple de Bensrer, j'ai senti beaucoup plus de mouvements ainsi que Erhoumesh et Talbi, contrairement à Sebari qui était beaucoup plus moins fluide dans ses mouvements, dans ses prises de décision. C'est une petite remarque. Tu as ce premier but de L'Kaabi qui vient sur cette tête magnifique et on va revenir sur son deuxième but les gars parce que franchement il faut en revenir. Premier but de L'Kaabi magnifique, rien à dire, une tête, très belle action construite avec ce centre de Esdin Ounahi. Alors je vais mettre le résumé pour me rappeler un petit peu des passeurs et ce qui s'est passé parce qu'avec l'émotion les gars, je ne peux pas me souvenir de tout. Donc voilà, passe de Esdin Ounahi, c'est sur un corner, une très belle combinaison. Vous entendez dehors, évidemment que on est tous heureux de cette victoire. Au niveau, alors on va revenir après sur les statistiques. Donc ça part justement de Ounahi. Je pense que sur le corner, c'est Brahim Diaz, il me semble. Dites-moi en commentaire si je me trompe, pour la tête de L'Kaabi. Voilà. Le deuxième but, rien à dire. Excellente action. Très belle construction avec l'Ainaoui qui est juste là, au milieu de terrain. Toujours aussi bon, toujours avec la même grinta, énergie, la passion qui dépose sur le terrain. C'est ce qu'on veut. L'Ainaoui, top.
C'est le travail de l'ombre. Alors certains pourront peut-être dire ouais mais il n'a pas été aussi bon que d'habitude ou quoi que ce soit. Je peux l'entendre, mais c'est le travail de l'ombre. C'est le travail de l'ombre et c'est un travail qui est analysé de manière indépendante et c'est pas facile de le remarquer. Donc l'Ainaoui passe pour justement Zelzouli, excellent dans sa déstabilisation. Il fait la passe, alors ça passe devant le Kaabi, mais Brahim Diaz, ce qui est exceptionnel chez Brahim, et dans son match aujourd'hui, c'est la lecture du jeu de Brahim, et la manière avec laquelle il sait déjà l'action qu'il a envie d'entreprendre, et il sait déjà comment elle va se finir. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est son 3e but pour cette compétition. Il peut finir meilleur buteur de la compète avec des joueurs comme Mahrez, El Kaabi, qui a marqué son 3e but. Donc voilà, on a vraiment une belle compétition d'individualité et ça pourra leur donner beaucoup plus de confiance, d'envie à aller chercher justement des buts. Et ça, c'est très important d'ailleurs dans une équipe. Donc voilà, Brahim Diaz qui suit l'action, malgré que le Kaabi rate justement le tir. Brahim Diaz qui suit, magnifique lecture, il dépose son pied, puissance dans les cages, top. Même techniquement, l'équipe que j'ai trouvée aujourd'hui du Maroc, elle est top. Titularisation de Chibi, magnifique, toujours disponible, avec autant de grinta, même sur les récupérations au bord de la ligne. C'est ça qui m'a époustouflé chez ce joueur et je l'aime beaucoup. Joueur des Pyramides. Et je sais que c'est un joueur que quand il est sur le terrain pour l'équipe nationale, il apportera ce qu'il doit apporter. Il sait ce qu'il doit apporter. Voilà. Mais fait, il sait ce qu'il doit donner. C'est aussi simple que cela. Voilà, qui connaît un doute c'est magnifique. Mais sinon, top match. Alors que c'est un joueur qui est à peu de minutes dans les jambes. Exceptionnel. Exceptionnel, Messina. Vraiment, comme on le dit en arabe, wesh. Le mec, il est là à chaque ballon. Physique, combatif, exceptionnel. Ça change de Yamer. Évidemment que j'ai pas envie de tomber sur Yamer, même si Yamer pourra être utile, mais dans d'autres registres de jeu. Messina, il pourrait être vraiment utile dans des registres où on va vraiment souffrir dans le jeu, jouer des blocs assez hauts, des blocs qui vont presser, qui vont jouer avec toi, qui sont puissants physiquement, comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. D'ailleurs, si vous le savez pas, voilà, j'ai pas débriefé la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger et la Tunisie, parce que j'étais à Fès, à Marrakech. J'ai vlogué justement, j'ai assisté à ces 2 matchs-là. Disponible sur ma chaîne YouTube, voilà. N'hésitez pas à aller les voir. De toute façon, je les mets en description de cette vidéo, si vous voulez aller checker ces vlogs-là. C'est des bijoux, ces petits vlogs, et vous allez bien rigoler. Bono qui n'a pas eu grand-chose à faire, donc les cages, top. Voilà, la défense qui a assuré. Mzraoui qui a été replacé à son côté, sur son côté gauche. Et la bonne nouvelle les gars, il faut en parler. Achraf Hakimi qui est de retour, magnifique. Et qui était d'ailleurs à 2 doigts de marquer son premier but. Ça lui aurait donné une telle confiance, les gars. Sur une extérieure du pied, un ballon qui passe à côté de la défense zambienne. Nsere qui fonce justement pour aller chercher ce ballon à toute vitesse. Passe pour Hakimi dans la surface. C'est vraiment le Hakimi que j'aime voir, le Hakimi du joueur, le joueur du PSG qui est tout le temps dans la surface, extérieur du pied. Le gardien l'arrête, mais ça pouvait faire 4-0. Et sur ce but, les gars, de Ayoub El Kaabi. Faudra m'expliquer une petite chose, parce que je le connais très bien ce joueur, voilà, il a évolué au Wydad, qui est le club de ma ville, justement, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que beaucoup le savent. Exceptionnel ce joueur en termes de qualité technique et de capacité de retourner acrobatique. C'est magnifique, c'est époustouflant. Ça fait, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Comment il arrive à faire autant de bicyclettes? Masha'Allah. Masha'Allah. Très bon. Et c'est très bon pour la suite. 2e retournée acrobatique. Doublé dans ce match. Et je pense que depuis Ahmed Faras, c'est le premier joueur marocain à inscrire un doublé en un match de Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que le commentateur l'a bien énoncé au cours du match. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Évidemment, au niveau du milieu de terrain, le pressing, les gars. Le pressing des attaquants également qui suivent justement par les milieux de terrain. Le pressing de Kaabi, le pressing de Nsere à son entrée, qui a fait une très bonne entrée. Faut pas le critiquer, très bonne entrée de Nsere. Disponible dans le pressing. C'est lui qui justement débuté ce pressing très haut. Et c'est surtout le jeu sans ballon qui m'a impressionné des Marocains. Mon équipe nationale aujourd'hui, dès qu'on perdait le ballon, ça récupérait rapidement. Et c'est ça que je veux voir. Et c'est très important de récupérer rapidement. Ça permettrait tout simplement de déposer un jeu, d'être dans la confiance de jeu et de déposer sa tactique correctement sur le terrain. Contre des grosses équipes, ça peut être extrêmement important. Ounahi également très bon techniquement, rien à dire. Voilà.
Il a toujours été là, disponible. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a juste séparé des petites phases où il est un petit peu trop lent dans ses prises de décision, mais à part ça, rien à dire sur cette équipe qui aura été époustouflante. Zelzouli, ce qui m'impressionne chez lui, c'est justement cette capacité de déstabilisation. Et même aujourd'hui, j'ai vu le Zelzouli type Jeux Olympiques. Le joueur qui est tout le temps dans la déstabilisation, mais au-delà de cela, qui réussit ces déstabilisations. Qui les réussit. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau et ça va être utile. Et j'espère, et je pense, évidemment, voilà, il n'est pas dupe, Walid Regragui va laisser cette compo pour les autres matchs avec les joueurs qui monteront en confiance, tels que Erroumesh, tels que Talbi, tels que Bensrer, Achraf Hakimi qui va prendre sa place de titulaire petit à petit, au détriment d'un Chibi qui peut très bien rentrer en cours de match, qui est excellent. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, et j'espère que mon équipe nationale, Inch'Allah, continuera ainsi. Statistiquement, la possession, elle a été là. 1,89 de XG, 19 tirs. Regardez la Zambie qui n'a rien fait. Voilà, très clairement inoffensive aujourd'hui. Mais ils ont été bouffés. Ils ont été bouffés, ils ont été étouffés par le jeu de l'équipe nationale du Maroc. 9 tirs cadrés, 3 buts, c'est l'efficacité. Greg, il a dit, il nous manque de l'efficacité. Et je vous l'ai dit dans un de mes avant-matchs, je pense que c'était pour Maroc-Comores, si le Maroc arrive à être efficace, ça pourra régler pas mal de soucis. C'est l'efficacité qui peut nous coûter des matchs et il faut continuer ainsi, tout simplement. Donc voilà, statistiquement, j'ai pas trop envie de revenir. Au niveau du classement, comme vous le savez, on finit à la première place. Voilà, ça fait plaisir. 7 points. Le Mali qui est qualifié également. Donc bravo aux Maliens également. Les Comores, je ne sais pas s'ils seront qualifiés en tant que meilleur troisième, mais voilà, ça va être un petit peu compliqué pour eux. On verra. Voilà, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, très très fier. Très 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 fier de mon équipe nationale, très très fier de ce qu'ils ont pu proposer aujourd'hui. Le talent pur sur le terrain, c'est ce que j'aime voir justement. Et c'est le meilleur match de l'équipe nationale du Maroc, et je pèse mes mots, depuis la Coupe du Monde 2022. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que les critiques sont bien passées. Ils ont pris les critiques à bon escient. Et c'est le but des critiques. On ne critique pas pour détruire, on critique justement pour qu'il y ait de l'amélioration. Et vous le savez. Parce que je pense que certains pensent que les critiques sont faites pour massacrer à chaque moment. On n'est pas là pour massacrer, à attendre le faux pas pour justement massacrer. C'est l'équipe nationale. Hein. C'est l'équipe nationale. On représente le peuple, on représente le pays, et au-delà de cela, on représente Sidna. C'est aussi simple que cela. Tu représentes une nation avec son roi et l'ensemble du Maroc, tout simplement. Et ça, c'est l'âme marocaine. C'est ce que je veux voir sur le terrain. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on pourra continuer ainsi. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu débriefer ce match avec vous. Une rigueur tactique qui aura été respectée. Et bravo à l'équipe. Bravo. Tabarakallah alaikum. J'espère qu'on continuera ainsi. En tout cas, les autres matchs, donc huitième, quart et demi-finale du Maroc, je serai au stade Moulay Abdullah, Inch'Allah. Je vous vloguerai tout ça et j'espère qu'on pourra, Inch'Allah, continuer ainsi et ramener la coupe à la maison. Parce que c'est le but tout simplement, c'est tout ce qu'attend le peuple. Et il faudra aller match par match, sans pression. Évidemment que peut-être que on a mis un petit peu de pression, mais c'était logique et il fallait la mettre. Parce que peut-être si on n'avait pas mis cette pression, comme en Côte d'Ivoire face à la RDC, peut-être qu'on allait tomber face à l'Afrique du Sud, face à l'Égypte, face à la Côte d'Ivoire et justement couler. Ces critiques ont justement peut-être un petit peu secoué Reguilégui, ainsi que les joueurs et l'ensemble du staff par exemple. C'est très important. Prenez soin de vous les amis. Inch'Allah, on se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres vlogs. Prenez soin de vous. Dima Maghreb, Allah al-Watan al-Malik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dima Maghreb.